Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aide la Cool Business TV. Sur cette chaîne, je vous invite à vous prendre en main. Je vous donne des idées, des conseils, des astuces pour que vous-même, vous pensez à entreprendre, pour que vous-même, vous soyez des gens qui ne tendent pas leurs mains. Je vous donne des vraies idées, je vous parle des choses concrètes. Donc cette semaine, je vais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué dans mes deals souvent, dans les deals de business que j'ai souvent. C'est pas de tout que je vous parle, mais c'est pour vous dire que j'ai d'autres activités que je fais en dehors de tout ce qui se passe. Je remarque que vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire au niveau de ceux-mêmes qui sont en Afrique. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ne bougez surtout pas après le jingle. Il y a des gens qu'on rencontre, il y a des gens qui sont de bonne foi, il y a des gens qui sont des gens bien, il y a des gens qui ont aussi leurs idées déjà arrêtées quand ils viennent vers vous pour traiter business avec vous. Alors, je rencontre beaucoup de ces gens-là. Et parmi ces gens, il y a des gens qui ont peut-être une bonne volonté, mais parce que ces gens-là, excusez-moi du terme, ont très faim, ils deviennent très malhonnêtes. Mais est-ce que c'est ce genre de personnes que nous avons besoin dans le monde qui est en train de nous dépasser, si j'ose dire? Dans ce monde où on se dit que l'avenir est en Afrique. Alors, si l'avenir est en Afrique, pourquoi aujourd'hui les Africains ne se disent pas que nous devons ouvrir notre esprit pour pouvoir faire les choses normalement? Parce que souvent, j'ai parlé à une de mes proches récemment qui est dans le business, qui a un grand business qui marche au pays, en Côte d'Ivoire, et qui m'a dit, tu sais, si tu veux regarder les gens, vraiment les gens avec qui tu deals en Afrique, il faut vraiment avoir du courage. Souvent même, tu peux envoyer un collaborateur d'aller faire un deal. Si ce deal est à 1000 francs, il va partir te dire que ce deal-là, c'est 1500. Parce que lui-même, il a déjà ajouté quelque chose. Mais pourquoi on a besoin, en fait, d'arriver à là? On m'explique que, ah non, c'est parce que ces gens-là ont faim. Et donc, ce qu'ils ajoutent, alors que tu vas les payer là, ils font 2 plus 2, ou bien, voilà, pour qu'ils aient plus. Mais le problème qui est là, je me dis quoi? En voulant avoir plus, vous pourriez peut-être gâcher quelque chose. Parce que vous ne savez pas si quelqu'un qui vient, la personne qui vient vers vous a déjà le prix en tête. D'accord? Donc, si la personne a déjà le prix en tête et que vous, maintenant, vous ajoutez quelque chose, déjà, dès le départ, il peut accepter pour vous tenter, pour regarder, pour voir le genre de personne avec qui il est en train de dealer. D'accord? Mais quand ça arrive à un moment donné et que vous, c'est une habitude, que vous ne demandez pas à cette personne-là, c'est 1000 francs, mais moi, je vais ajouter 300 ou 500 dessus pour moi-même. Est-ce que vous ne pensez pas que la personne va réfléchir 2 fois et vous dire, ok, comme tu veux 500 dessus, je vais te donner 250. Est-ce que ça ne vous dit rien? Parce que le fait de vouloir être malhonnête avec quelqu'un qui vient vers vous, normalement, c'est quand même assez choquant. En tout cas, moi, je ne suis pas encore vraiment habituée à ce phénomène-là. Ce phénomène où, quand tu envoies quelqu'un, ou bien quand il y a quelque chose à faire, la personne doit ajouter d'abord, avant quoi que ce soit là. Franchement, c'est un truc qu'il faut changer. Si on veut aller de l'avant, si on veut nous prendre au sérieux, si on dit que nous sommes africains et que notre continent est celui-même qui va reprendre, on va dire, sa place dans le monde entier, comme il était jadis, il faudrait que les habitants même de l'Afrique, les Africains eux-mêmes, commencent
à se valoriser, commence à être des personnes en qui on peut faire confiance. C'est en général être en business avec un Africain. Je suis désolée, mais c'est vraiment, vraiment pesant. Donc, on doit aujourd'hui être des gens de confiance. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, parce que quelqu'un d'autre de ta race, lui a fait quelque chose un jour, eh bien, retenez que cette personne-là va toujours venir et dire « Ah, non, j'ai déjà eu à dealer avec un tel tête de l'Afrique, mais parce qu'il m'a fait ça, je ne veux pas ça. » Et il commence à compliquer les choses. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est parce que nous-mêmes, on a des gens parmi nous qui sont tellement malhonnêtes que ça devient vraiment difficile pour nous autres qui ne le sommes pas. D'accord? Ça devient vraiment difficile. Ça devient même très pesant pour nous autres qui veulent faire les choses avec sincérité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un business, parce que à cause de ta peau, tout de suite les gens te jugent. Les gens te jugent parce qu'ils se disent quoi? Il y a eu déjà un Africain qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. Donc du coup, c'est pas bon. C'est pas bon même pour toi-même. Pour toi qui sais que tu es quelqu'un de confiance. Je parle pour tout le monde. Je parle pour ceux qui sont des personnes de confiance ici. Je ne parle pas que pour moi-même. Je dis, nos frères africains, vous devez savoir que notre continent est ce continent-là même qui sera le continent avec qui tout le monde veut dealer. Avec qui tout le monde veut faire des affaires. Donc, on se doit de commencer à se ranger. On se doit d'arrêter avec les esprits pauvres. On se doit d'arrêter avec ce comportement qui est tellement tordu que personnellement, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire. Parce que ça soit en haut, que ça soit au milieu, que ça soit en bas, je suis désolée de le dire, que 75% ne sont pas des gens bien. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas travailler sur nous-mêmes? On peut avoir faim. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des Africains qui n'ont même pas $1 pour vivre le jour. Mais ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, entre guillemets, que nous allons transférer ce comportement de pauvreté partout où on est. D'accord? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on peut être pauvre, mais on peut savoir comment faire des choses pas à pas pour y arriver. Nous ne sommes pas obligés de vouloir toujours grand. Regardez aujourd'hui en Afrique. Quand on voit aujourd'hui ce système, quand on voit aujourd'hui ces phénomènes de brouteur, quand on voit ça, d'accord, c'est dû à quoi au fait? Parce que moi, je n'ai jamais vraiment, peut-être que ça existait, ce phénomène-là a pris de l'ampleur depuis quand même 10 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont pris des armes pour venir nous diriger en Afrique en général, ou bien en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. Donc, ce qui fait que quoi? On a vu des cordonniers à être riches aujourd'hui. La jeunesse regarde ce genre de personnes. Ils se disent que, attendez, pourquoi on va prendre notre temps à aller nous éduquer? Alors que nous aussi, on peut être dans la rue et puis du jour au lendemain, on peut être riche. Et donc, ce qui fait que, à mon avis, et à l'avis de la personne qui m'a parlé, c'est ce qui a fait que ce phénomène de broutage-là, ça est là. Ça veut dire la malhonnêteté, je ne dis pas que ça n'existe pas. La malhonnêteté même, c'est aussi pire en Occident. Mais je veux dire de la manière pour nous, c'est abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes de l'Afrique, on a peur même de faire des affaires avec les Africains. Alors, imaginez les autres personnes. Comment ces autres personnes peuvent en fait faire confiance? Et comment nous-mêmes on peut faire confiance? Donc, du moment que nous, on ne peut pas faire confiance, comment d'autres personnes peuvent venir faire confiance? Donc, mes frères et sœurs, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que trop, c'est trop. Je pense qu'il est temps
peut-être que chacun dans sa tête se dise quoi? Qu'on commence à prendre un petit recul et qu'on commence à changer doucement, doucement, doucement. Les mentalités, il faut qu'on change. L'Afrique est riche, mais la mentalité en Afrique n'est pas riche. Je suis désolée. La mentalité en Afrique, elle est très, très pauvre. Ah, c'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il doit être un malhonnête, qu'il doit être un voleur. C'est pas toutes les vidéos qu'on fait qui vont plaire. Mais c'est souvent bien de taper un peu comme ça pour que vous compreniez que nous sommes à une phase décisive de notre vie. Ça veut dire que tous les Africains doivent se dire que nous sommes à une phase décisive. Et cette phase-là, pour que les gens nous fassent confiance, parce que les gens qui vont venir faire des choses en Afrique, investir en Afrique, commencent à nous faire confiance. Parce que quand on t'envoie, quand quelque chose est 1000 francs, que toi tu dis, tu multiplies ça par 10, mon frère, on appelle ça du vol. C'est carrément du vol. Donc en affaires là, quel genre, ma question c'est de savoir, quel genre de businessman, quel genre d'entrepreneur es-tu? Es-tu celui qui se dit que, ah, de toutes les manières, je suis pauvre? Je vais aller dehors là-bas avec ma mentalité de pauvreté et puis voler les gens? Ou bien es-tu la personne là même qui se dit que je vais faire mes choses doucement, doucement, mais dans l'honnêteté, quitte à gagner même 10 francs, je le fais sur plusieurs années, je vais gagner plus? Ou bien es-tu celui-là même, quand on dit que quelque chose est à 1000 francs, qui le multiplie par 100 parce qu'il veut devenir riche plus tôt? Le débat est ouvert. C'est à vous de voir. Si vous voulez qu'on nous prenne bien, il faudrait que vous aussi, vous soyez des gens exemplaires. Cette vidéo est un peu en coup de gueule. Sur ce, s'il vous plaît, changeons un peu. Commence doucement, 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 tu vas y arriver.